Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du dahlia. Alors, je vous mets des photos, évidemment, parce que, encore une fois, début avril, les dahlias, au nord de la Loire, ça ne peut pas être en végétation. Tout au plus, les dahlias de semis sont à ce stade chez les horticulteurs et les producteurs. Mais voilà pour le dahlia, c'est bien la plante dont nous allons parler maintenant, une plante dont on essaie de faire la promotion parce qu'elle est un peu tombée en désuétude. A tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Eh bien, les dahlias, une plante, un tubercule, on le vend, on vous le propose dans les jardineries et chez les horticulteurs, dans le rayon des bulbes d'été. C'est pas tout à fait un bulbe, c'est pour simplifier la chose. L'offre est bel et bien un bulbe d'été, donc un bulbe à planter au printemps qui va fleurir en été. Et comme tous les bulbes d'été, les glaïeuls, les cannas et autres, que nous devons arracher, enlever du sol vers la Toussaint après les premières gelées. Ça, c'est pour les présentations rapides. Là, le dahlia, à ce stade-là, au mois d'avril, il est comme ça. J'ai des dards qui sont en train de pousser. Alors ça, c'est un dahlia que j'ai récolté l'année dernière. Et puis là, j'en ai racheté quelques-uns. Et les dards sont en train de venir. Les racines viennent. Les pousses sont en train de s'éveiller, on va dire. Tout ça, c'est pour gagner quelques jours de précocité, quelques semaines de précocité. Et j'attendrai quand même encore la fin du mois d'avril pour pouvoir les mettre en terre. Évidemment, nous sommes en Alsace, donc tout le nord de la Loire, on va être très vigilant. Alors que pour le sud, les choses sont nettement différentes et ils sont déjà probablement plantés. Alors, présentation claire, nette et précise du dahlia. Le dahlia, donc c'est un tubercule, c'est une plante qui nous arrive du Mexique, d'Amérique centrale globalement. On la retrouve en Colombie, à l'état naturel. La famille s'est composée, le nom latin, écoutez, c'est pas compliqué, c'est dahlia, dahlia en nom vernaculaire et dahlia en nom latin. La plante est donc un tubercule non rustique, c'est comme ça qu'il va falloir le déterminer. Cela veut dire que c'est une plante qu'il faut rentrer en hiver, comme les glaïeuls, les cannas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour une présentation rapide. Maintenant, au niveau de l'histoire. Alors là, il faut que je sois assez clair. Il y a beaucoup de choses à dire. Le dahlia nous est arrivé en Europe, non pas par Christophe Colomb, un peu plus tard. Il aurait pu arriver avec Christophe Colomb et ses comparses de l'époque. Mais non, il est arrivé bien plus tard, vers le XVIIIe siècle. Et il a été importé parce qu'il avait a priori des vertus alimentaires. Je peux vous dire que pour ceux qui connaissent le dahlia et qui ont l'occasion de casser une branche, de casser une feuille et de sentir l'odeur, c'est particulièrement désagréable. Mais il se trouve qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, les Aztèques en tout cas, qui appelaient cette plante Cocoxochilt, je vais vous l'écrire parce que c'est particulièrement difficile à prononcer, et grosso modo, plante avec tige creuse remplie d'eau. Voilà, et c'est un peu le cas, vous coupez une tige de dahlia au milieu de l'été, vous allez voir que même s'il fait 30 degrés, 35 degrés, il y a vraiment de l'eau dedans et une odeur caractéristique qui fait que cette plante ne pouvait pas être utilisée à des fins alimentaires pour nous Européens. Ceci dit, les Aztèques l'ont utilisée à des fins alimentaires. Ils pensaient même que ça avait des vertus médicales. Bon, il se trouve qu'il n'y en a pas, a priori, dans les dernières études. Ils l'utilisaient très peu pour la vertu ornementale, décorative, bien qu'on imagine qu'ils l'aient pu le faire. Mais ils n'avaient pas les variétés et la diversité florale que nous pouvons avoir aujourd'hui en Europe. Et ils l'utilisaient donc pour nourrir le bétail et aussi pour se nourrir. Donc voilà, c'est arrivé dans le courant du XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, on a pu avoir les premiers arrivages en France. Encore une fois, la motivation était alimentaire. On pensait que ça allait pouvoir remplacer la pomme de terre qui avait toujours du mal à percer. Donc non, définitivement non. Je pense que les botanistes et autres jardiniers ont pu cultiver. C'était affreusement mauvais, en goût en tout cas. Donc les premiers cultivars sont apparus, les premiers croisements, les premières obtentions sont apparus vers 1806. Les Néerlandais, qui étaient déjà des précurseurs à l'époque, en 1872 ont fait les premiers croisements. Ils ont réimporté d'autres espèces d'Amérique centrale, et ils ont fait des croisements qui commençaient à être dignes de ce nom, avec des vertus florales, décoratives absolument remarquables. Et les premiers dahlias
hybrides avec un grand X hortensis sont arrivés sur le marché à la fin du 19e siècle. Le dahlia, à partir de ce moment-là, a commencé à avoir un succès grandissant. C'était d'ailleurs une plante particulièrement utilisée dans les planches décoratives, dans les illustrations botaniques. Vous savez, quand on a des belles planches de dessin, le dahlia était souvent représenté parce que c'était une plante qui était assez lumineuse. Et justement, pour, je dirais, conclure un peu la présentation, le dahlia est une plante à fleurs au sens noble du terme. En tout cas, c'est comme ça que je la qualifie. Je pense qu'il y a le rosier qui donne les roses, où on peut se pâmer, où on peut vraiment apprécier la diversité des fleurs. Et bien pour le dahlia, il y a un tel choix que véritablement cette plante a un intérêt, c'est la fleur. Et alors certains me diront, oui, c'est la fleur de mamie. Oui, c'est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans, le dahlia était certainement plus pratiqué. On le retrouvait un peu partout. Aujourd'hui, il est un peu en désuétude. Vous avez vu le rayon des bulbes d'été. Ben déjà, il est de plus en plus réduit et il y a de moins en moins de dahlias. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est une plante qui est, en termes de facilité pour le bouquet, pour la pratique de l'art floral, c'est quelque chose qui est déconcertant, quoi. Ça coûte rien et c'est tellement décoratif qu'il faut tous essayer d'avoir des dahlias dans son jardin. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont parfaitement compris. Vous avez peut-être remarqué un peu partout en France un phénomène qui a une dizaine d'années. Les self-service, ça a commencé avec les fraises, mais aujourd'hui c'est les self-service en fleurs coupées. Donc on va prélever des fleurs et on paye librement. Bon, il y a un prix qui est affiché, mais on cueille nous-mêmes et on peut prélever nos bouquets. Et le dahlia, parmi les fleurs d'été, a fait un retour assez important dans ces champs où on va se servir soi-même. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour réhabiliter cette plante que je trouve vraiment extraordinaire. Évidemment j'ai le souvenir de mamie et de ses bouquets, mais c'est pas grave. Moi, cette fleur, je la trouve très actuelle. Elle est pleine de lumière, elle est pleine de, elle a une capacité à représenter le soleil. Elle est très lumineuse. Toutes les couleurs existent, sauf le bleu. On a même presque du noir, c'est vous dire. Donc on a vraiment un choix phénoménal. Alors puis la diversité des formes, des fleurs, des pompons, des dahlias avec des fleurs énormes, des dahlias minuscules, des dahlias nains, des dahlias qui vont faire 2,50 m de haut, des dahlias à fleurs de lys, des dahlias à fleurs cactus, donc très fines. Enfin, il y a un choix extraordinaire. Ça, c'était un peu pour des présentations un peu plus approfondies. Maintenant, on va essayer de s'occuper de l'achat et de la plantation, pour dire de la culture en fait. Alors l'achat, grosso modo, les dahlias sont disponibles dès le mois de janvier dans toutes les jardineries du Sud et ils arrivent au mois de février-mars au plus tard dans toutes les autres jardineries de l'Hexagone. Ce sont des bulbes qui sont proposés, classés selon les types, je vous l'ai dit, lys, dahlia cactus, dahlia pompon, etc., dahlia nain. Et ces dahlias vont être plantés assez facilement à partir, pour le sud très tôt en saison, pour le reste de la Loire, au nord de la Loire, le centre, le Rhône-Alpes, le Grand Est, le Nord et la région parisienne, on va planter ça beaucoup plus tardivement. On va attendre que les gelées d'avril, les dernières gelées d'avril passent. Certains diront qu'il faut attendre les seins de glace. Si on attend les seins de glace, les dahlias vont être bien compliqués. Il faut les planter, je dirais fin avril. Alors, les petits trucs pour les planter. Donc un sol frais, meuble et profondément remué. Ça, c'est la clé. Autrement dit, vous allez faire un trou de 40 sur 40. On doit le planter à 15 cm de profondeur en moyenne. Eh bien, vous allez faire un trou de 50-60 cm. C'est pas pour le mettre au fond de ce trou, c'est simplement pour décompacter, ameublir ce sol. Mettez un peu de fumier en granulé ou fumier bien décomposé. Si vous n'en avez pas, vous pratiquerez en surface le bactériosol que je vous conseille vivement, qui est un produit totalement naturel et qui redonne de la vie et du sens au sol et ainsi la plante se développera beaucoup mieux. Alors le dahlia est planté à peu près à 15 cm de profondeur. Si vous les avez fait démarrer comme je suis en train de les faire, vous aurez des pousses de 5 à 10 cm à la fin du mois d'avril, ce qui permettrait de les voir être à fleur de terre. Ça fait gagner quand même une bonne semaine de culture, tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en fleurs courant juillet, je pourrais avoir les premières fleurs sur fin juin.
ce qui n'est pas ridicule parce que la floraison c'est quelque chose d'exceptionnel et on préférerait qu'elle dure le plus longtemps. Une fois la plantation faite, je vous invite fortement à mettre des tuteurs. Parce que selon la nature du dahlia, petit, grand, mais c'est surtout pour les grands et surtout avec les fleurs très chargées que peuvent être les fleurs de cactus, les fleurs pompons, il est bien évident que l'eau et les orages ou les pluies abondantes vont faire des ravages. Et le dahlia a tendance à se casser le nez. Le poids de la fleur est important, ça me rappelle la pivoine qui a toujours le même effet après une bonne averse. Donc les tuteurs sont à planter dès le départ, tout ça pour ne pas abîmer le tubercule. Vous les plantez au départ, ça vous permet déjà de localiser le bulbe et ensuite ça vous permettra de tenir les tiges du dahlia tout à fait raisonnablement et ça ne se verra plus, le tuteur sera caché de toute façon tant la végétation est luxuriante, forte, vigoureuse. Alors, quand ça va se développer, on peut considérer qu'il y aura soins, maladies et petits problèmes de santé. Alors, n'hésitez pas à mettre un engrais bio en même temps que le bactériosol ou dans le trou, en même temps que le fumier. Ça, c'est assez important parce que ce sont des plantes qui poussent fort et qui ont quand même, je remonte, hein, les tubercules, ça c'est un tubercule d'1 an. Donc ça pousse fort et donc ça a besoin de manger. Donc un engrais bio au départ, c'est particulièrement indiqué. En soins et maladies, ce que je voulais dire, c'est qu'au tout début, si vous avez un terrain qui a une propension à fournir de la limace, eh bien, les limaces vont se régaler avec les jeunes pousses de dahlia. Donc là, faites le nécessaire pour qu'il n'y en ait pas. Moi, j'ai un truc, hein, c'est de vous proposer l'anti-limace Neudorf qui est tout à fait naturel, c'est du phosphate de fer. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de limaces pour venir vous manger vos jeunes pousses, parce que si elles grignotent les pousses tout le temps, on va avoir très rapidement un souci de développement, hein. Il y aura un retard de végétation qui sera considérable. Une fois que le dahlia est installé, on peut rencontrer deux problèmes. L'été est chaud et sec, là il y a du puceron. Donc ça c'est un grand classique, le puceron sur le dahlia, et c'est tout de suite des milliers de pucerons qui vont arriver sur les jeunes pousses, et ça c'est particulièrement gênant. Donc là, un anti-puceron tout à fait classique. Ici j'en ai un, et j'en ai un deuxième qui est là, qu'on trouve dans tous les bons magasins, et ça c'est aussi des huiles de colza. Ici c'est une huile de colza avec du pyrètre naturel, donc tout ça c'est particulièrement efficace. L'autre problème c'est l'oïdium, le blanc de la courge ou le blanc du rosier qu'on retrouvera sur les dahlias, et les dahlias ils sont particulièrement sensibles. Alors là, premièrement, il y a de la pluie, donc là il faut traiter pour que ce champignon se bloque, parce que ça peut véritablement pas faire mourir, absolument pas, mais ça va le bloquer. La végétation va être beaucoup plus compliquée et la floraison forcément moindre. Sinon, une chose, j'ai déjà vu des gens avoir de l'oïdium sur leur dahlia en plein milieu de l'été à 35 degrés. Tout ça parce qu'on arrose sur le feuillage. Donc on arrête d'arroser sur le feuillage et ça évite ce genre de soucis. Voilà pour les petits problèmes de santé. Au niveau de la fertilisation, alors j'ai dit un engrais bio au départ, un fumier dans le trou, un engrais bio parce que c'est particulièrement indiqué. Donc là j'ai un engrais bio jardin qui est particulièrement riche en potasse, qui est très bon. Et vous avez le droit en cours de saison, en cours de culture à partir du mois de juillet, pour vraiment inciter la floraison à mettre un engrais riche en potasse. Donc celui-ci est particulièrement indiqué, c'est un 17-10-30, donc 30 unités de potasse. Je peux vous dire que ça rigole pas, et on a un engrais qui ne brûle pas, là en l'occurrence avec cette marque Fertile Plan Prod, qui est un produit particulièrement adapté pour augmenter la floraison. Petit truc pour la floraison, que vous cueillez ou pas les fleurs, personnellement je fais un peu de bouquet mais sans plus, il y a une nécessité, c'est de revenir sur les tiges et d'enlever la tige florale qui est fanée, pour pouvoir permettre aux boutons axillaires de repartir. Soit qu'on fait repartir des feuilles, ou on refait partir de nouveaux boutons à fleurs. Et à ce moment-là, les boutons axillaires seront certes moins gros que le premier, mais vous aurez toujours une floraison aussi abondante. Ça, c'était pour les problèmes de culture, si tant est qu'on puisse en avoir. Le dahlia, c'est quand même simple. Vous plantez au mois de avril, mai dernier carat, vous enlevez à la Toussaint parce que c'est le moment de les arracher, et ça pousse et ça fleurit, et il y en a pour tout le monde. Et quand je dis qu'il y en a pour tout le monde, là, il faut que je vous le sorte celui-là, il y en aura tellement pour tout le monde qu'au bout de 2 ans, il va falloir diviser. Vous avez des tubercules qui deviennent énormes. Parfois, c'est le double ou le triple de ça. Donc là, il est nécessaire de pratiquer la multiplication, la division. Et la division va consister à prendre un fer de bêche, d'essayer de découper à peu proprement,
de faire sécher le tubercule qui aura tendance à couler, surtout au mois de mars ou au mois d'avril. La sève est déjà en train de s'activer. On fait sécher tout ça. On a évidemment prévu de couper de telle sorte qu'il y ait des bourgeons de part et d'autre, des tubercules fraîchement coupés. Et soit que vous avez un jardin qui vous permet d'accueillir tout ce beau monde, ou alors on divise et on donne à nos amis, parce que c'est un peu le but, c'est les fleurs, le jardin, le potager. C'est aussi une notion de partage. Et là, ça fait toujours plaisir de donner la belle fleur que votre voisin avait vue dans votre jardin l'année précédente. Le dahlia fait partie de ces fleurs avec lesquelles le partage est significatif. Concernant la multiplication, alors on a dit division de touffes, on pourrait faire des boutures, mais ça c'est déjà un peu plus pointu. Si vous avez une serre, on pourrait faire une division, une multiplication par bouturage. Là, je vais vous parler du dahlia de semis. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des dahlias de toutes les tailles. Il y a aussi des dahlias nains, effectivement. Et il y a des dahlias de semis qui seront proposés à la fin avril, début mai, par les horticulteurs. Et là, on est parti d'une graine, c'est tout simplement ça. Et ces dahlias, alors là, j'ai malheureusement pas de fleurs. Il l'aurait pu, mais il est en train de faire des boutons. Les dahlias de semis vont générer un tubercule. D'ailleurs, il est en formation dans le pot, on le sent, il est en train de venir, donc c'est la racine qui se met à gonfler, qui se tubérise. Eh bien, ce sont des dahlias de 15 à 20 cm, parfaitement adaptés pour les jardinières. Et oui, le dahlia est un tubercule, donc c'est sûr que 1,50 m, 2 m en jardinière, ça le fait pas, et c'est d'ailleurs pas possible. Mais un beau petit dahlia, alors il y a les dahlias nains en tubercule qu'on trouve dans les rayons, il y a aussi les dahlias en pot, comme celui-ci, et ça c'est particulièrement adapté pour mettre en bac et en jardinière. C'est du plus bel effet, et le thérogéranium fera parfaitement l'affaire pour ce genre de plante. Et, cerise sur le gâteau, c'est un dahlia que vous allez pouvoir garder. Et oui, vous allez le récolter en automne, à la Toussaint. Vous aurez un petit tubercule, pas énorme, mais vous aurez un petit tubercule à la mesure de ce dahlia qui devrait mesurer dans les 15, 20, 25 cm maximum avec ses boutons et ses fleurs. Voilà pour ce qui est des dahlias. Il y a 3 choses encore à parler. Les associations dans le jardin, les trucs, et là j'en ai un bon parce que je me suis fait attraper, donc je dois vous en parler, et les variétés pour terminer. Alors tout d'abord les associations. Les dahlias sont des bulbes, des tubercules qu'on peut planter dans le jardin. Alors soit que vous faites un gros massif de tubercules, aux zones Mulhouse, on a une collection de dahlias, et dans cette collection, il n'y a que des dahlias de plantés, évidemment, on s'émerveille, mais c'est d'une relative monotonie parce qu'il n'y a que des dahlias. Donc le but, c'est d'associer les dahlias avec d'autres plantes. Alors première possibilité, il y en a des dizaines, moi j'ai juste quelques suggestions. Vous mettez du dahlia avec des plantes annuelles. Ça vous permet grosso modo d'intervenir dans votre massif à peu près en même temps. Vous plantez vos dahlias et derrière vous mettez vos bégonias, vos pétunias, vos géraniums vivaces. En tout cas, vous faites un massif de plantes annuelles et vivaces, c'est totalement possible. Deuxième possibilité, c'est moins pratiqué par les paysagistes, mais franchement c'est du plus bel effet. Vous associez, vous plantez vos dahlias avec vos arbustes à fleurs d'été. Alors je pense au lavater, je pense au caryoptéris, au perovskea, aux petites spirées Anthony Waterer qui fleurissent quand même début juillet. Eh bien, en insérant des dahlias de couleurs particulières, on a des plus beaux effets décoratifs dans un jardin. Justement, truc et astuce pour terminer. Eh bien, tout à l'heure je vous parlais de planter et de faire des effets de camailleux dans un massif d'arbustes, tout simplement en associant avec des annuels. Eh bien, se pose le problème de la couleur. Et je vous en parlerai pas si moi-même je n'avais pas commis cette erreur. Premièrement, j'ai ici des tubercules de dahlia et j'en ai quelques-uns, là j'en ai 3-4 de ce calibre-là. J'ai arraché ça rapidement aux alentours de la Toussaint et évidemment j'ai pas mis la fameuse étiquette qui permettait de savoir quelle était la couleur. Évidemment, pour faire un massif avec le plus bel effet de camailleux, c'est raté. D'autre part, j'ai acheté quelques dahlias cette année, là, et bien évidemment j'ai acheté une série promotionnelle avec 5 bulbes dedans, au choix, couleurs variées. Bah oui, donc je ne peux pas savoir quelle est la couleur actuellement. En tout cas, pour tous ceux qui souhaitent faire des beaux massifs, en associant les couleurs, il est nécessaire, il est vraiment très nécessaire de mettre les étiquettes de couleurs. Le deuxième truc, c'est le gain en termes de floraison, le gain de temps, la mise en culture. Selon les endroits de France où on se trouve, on a intérêt à les mettre en culture dès le mois de mars, dans une barquette, avec du papier journal, un peu de tourbe, un peu d'humidité,
tout ça pour les faire germer, les faire avancer. Ça vous permettra de gagner une bonne semaine, voire plus dans certaines conditions, dans certaines régions. Voilà pour les trucs et astuces. Ensuite, les variétés, les espèces et les variétés. Alors là, je vais avoir du mal à donner des noms. Si, Arabian Night, Alfred Grill, mais quand vous vous trouvez dans un rayon de dahlia, et d'ailleurs plus vous vous rapprocherez des Pays-Bas, donc en montant vers le nord de la France, la Belgique et évidemment les Pays-Bas pour ceux qui auraient la possibilité d'y aller, et bien évidemment vous aurez un choix variétal énorme. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que des dahlias, il y en a qui vont faire 15 cm de haut et d'autres qui vont faire 2,50 m. Vous avez les dahlias balles qui peuvent dépasser les 2 mètres, vous avez les dahlias à fleurs géantes, vous avez les dahlias à fleurs de lys, je l'ai déjà dit, dahlias cactus, dahlias pompons, dahlias décoratifs, les dahlias nains, et là dans les dahlias nains on retrouve encore une déclinaison des formes florales. Il y en a pour le balcon, il y en a pour les jardinières et il y en a évidemment pour le jardin. Si vous vous promenez un peu, vous pourrez aussi en voir au bord de la route en fleurs coupées. Alors, à vous le dahlia, à vous de pratiquer le dahlia, une culture relativement facile, une fleur éminemment sympathique qui doit refaire son retour dans nos jardins. Voici pour cette chronique sur les dahlias. Alors là, j'ai mis quelques petits aromatiques parce que très prochainement, on parlera du thym, on va parler du romarin, on va parler de la sarriette, du laurier sauce, et puis une plante qui nous veut du bien, qui nous fait du bien, l'aloe vera. Ça sera pour très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de mettre des commentaires. À très bientôt, Patrick, Végétosphère. Au revoir. Shall we begin?